dire ce soir que l'Éternel est ta lumière. Comme la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Si vraiment l'Éternel est ta lumière, partout où tu iras, tu seras éclairé. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, l'obscurité ne peut jamais vaincre la lumière. Et là où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Amen. Toute obscurité dans ta vie maintenant, toute forme de confusion dans ta vie est effacée. Parce que l'Éternel est ta lumière. Et partout où tu vas à partir d'aujourd'hui, tu es éclairé. Parce que tu ne marches pas seul. Tu marches avec cette lumière. Cette lumière qui éclaire tes sentiers. Cette lumière qui éclaire tes pas. Cette lumière qui t'accompagne. Cette lumière qui se manifeste toujours dans ta destinée. Je peux te garantir que cette lumière est avec toi maintenant. Et si la lumière est avec toi, tu n'auras plus peur. Vous savez, des fois, quand tu marches dans l'obscurité et quand tout est obscur, des fois, l'homme a cette sensation de la peur parce qu'il ne voit rien. À chaque fois que tu te retrouves dans l'obscurité, il y a la peur qui surgisse. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible dit ici que l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Parce que l'Éternel, Dieu sait que nous sommes dans un monde obscur et qu'on a besoin de la lumière. Et c'est pour cela qu'il est venu avec sa lumière. Et cette lumière nous éclaire. Et quand cette lumière est avec nous, on n'a plus peur. Alléluia. Même dans l'obscurité, on n'a plus peur. Même dans la famine, on n'a plus peur. Parce qu'on marche avec lui. Alléluia. Parce que quand on marche avec lui, comme la Bible dit, que si nous tournons le regard vers lui, on est rayonnant de joie. On est rayonnant. Alléluia. Il y a la lumière de la joie qui se manifeste dans notre destinée. Amen, amen. Les gens peuvent avoir peur. Les gens peuvent être dans la confusion. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu peux te confier à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand l'Éternel lui-même est devenu mon soutien, il est devenu mon protecteur, lui-même m'assiste. De qui aurais-je peur? Coronavirus, il est petit devant l'Éternel. Vous savez, à chaque épidémie, à chaque pandémie, il y a toujours un démon derrière. Et c'est le démon même qui fait éparpiller toutes ces choses. Alléluia. Mais puisque toi tu es avec l'Éternel et que tu te confies en lui, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'ils vont programmer dans le monde des ténèbres, la peur n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va prier. Est-ce que tu es prêt? On va prier aujourd'hui. La Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Tout méchant, tout esprit, tous ces agents sataniques n'auront plus de pouvoir sur ta vie, car ils te verront, mon frère et ma soeur, ils tomberont devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. La Bible dit dans Psaume 23, verset 4. Amen, dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon frère et ma soeur, nous sommes maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort, où tout le monde a peur. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi, mon frère. Je te le dis, l'Éternel est avec toi. Amen. Fixe tes regards vers lui. Parce que quand tu fixes tes regards vers lui, il va t'éclairer avec cette lumière. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a une lumière qui s'est manifestée et qui a commencé par t'éclairer et qui chasse l'obscurité devant toi. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur,
Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta houlette et ton bâton. On parle de l'autorité. Le bâton parle de l'autorité. Nous avons de l'autorité de Dieu avec nous. Et on marche avec cette autorité. Alléluia. Quand tu es sous l'autorité divine, qui peut, personne, aucun démon, aucun esprit, aucun démon ne peut pas te toucher. Alléluia. Et c'est pour cela que je fais appel à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui as reçu Christ, mais tu marches encore dans l'obscurité. Tu fais les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans les derniers temps. Avant, on était dans le commencement des derniers temps. Maintenant, nous sommes arrivés dans les derniers temps. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Tout peut arriver, mon frère. Tout peut arriver, ma soeur. C'est le moment de prendre Dieu au sérieux. C'est le moment vraiment de le prendre au sérieux. Alléluia. La Bible dit, dans Psaume 34, que rien ne manque à celui qui le craint. Alléluia. Amen, amen. Quand tu crains l'Éternel, comme la Bible le dit dans Psaume 34, alléluia, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Quand tu crains l'Éternel et quand tu marches avec lui, automatiquement, Dieu même envoie les anges. Il délègue certains anges de te protéger et de marcher avec toi. Parce que chaque fois qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu, il y a des anges qui campent. Alléluia. Il y a les anges de Dieu qui campent autour de toi pour te guider. Je vais te dire quelque chose. Là, quand tu quittes la maison, tu ne quittes pas seul. Partout où tu vas, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Il y a une autorité qui est avec toi. L'autorité suprême, l'autorité divine qui marche avec toi. Il marche avec toi. Il a délégué les anges. Partout où tu vas, ils vont avec toi. Et ils campent autour de toi. Aucun danger ne peut venir. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne peut t'atteindre. Parce que tu es caché avec Christ en Dieu. Comme le dit Colossiens 3, verset 3. Tu es caché avec Christ en Dieu. Alléluia. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu as Christ en toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de marcher véritablement avec lui. De faire le rétrospectif de ta vie. De voir là où tu as échoué. De voir là où tu as abandonné Dieu. La Bible dit, racheter le temps. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de le chercher. La Bible dit, lui-même il a dit, dans le livre de Jérémie, alléluia, chapitre 29, que si vous me cherchez, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Alléluia. C'est le moment vraiment de le chercher. Cherche-le. Le psalmiste dit, cherche l'Éternel de tout ton cœur. Amen, amen. On a besoin de lui. Alléluia. Une maladie qui est venue, un fléau qui est là, et on ne trouve pas la solution. L'Amérique ne trouve pas la solution. La France ne trouve pas la solution. Ces grands États que vous connaissez n'ont pas la solution. Alléluia. Amen, amen. Mais Jésus a la solution. Si personne ne trouve la solution, alors tournons le regard vers lui. Alléluia. Le président américain, Donald Trump lui-même, a dit, nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Et il a appelé cette maladie l'ennemi invisible. C'est un ennemi qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Alléluia. Donc ce n'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. On doit s'élever vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. Lève-toi. Quand je l'ai dit tantôt, dans Ésaïe 60, le premier verset. Amen, amen. Lève-toi et sois éclairé. Nous avons besoin de cette lumière
pour que cette lumière apparaisse dans notre destinée, nous devons nous lever. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Il y a certains qui diront, ah, Dieu merci, on a fermé les églises maintenant. D'ailleurs, moi je suis fatigué chaque fois, église. Merci que les églises sont fermées. Je peux dormir. Mon frère, ce n'est pas le temps de dormir. Amen, amen. Et je fais cette invitation solennelle à tous mes collègues pasteurs. Mon frère, c'est le temps de s'agenouiller et prier. Fermez l'église physiquement, mais ne fermez pas l'église spirituellement. Agenouillez sur l'autel, priez, demandons la miséricorde de Dieu qui se manifeste. On a besoin de lui dans ce temps. C'est lui seul qui peut changer les choses parce que c'est lui qui détient la clé. Alléluia. Il a la clé. Et cette clé-là, si nous le possédons, le diable sera vaincu. Amen, amen. On a vraiment besoin de lui. Amen. Je peux te dire quelque chose. Dans tout ce qui se passe, tu verras la gloire de Dieu. Si vraiment tu es connecté à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu ne va jamais laisser ses enfants. Nous allons lire Ésaïe 65. Ok, je commence avec le verset 11. La Bible dit, mais vous qui m'abandonnez, ou bien vous, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Il parle à toi qui est en direct avec moi, ou bien qui va lire le message après, et qui va regarder le message après. Alléluia. Il dit, je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé. Pourquoi? Le verset 11 dit, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne, c'est le moment d'aller sur la montagne, c'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner. Alléluia. C'est le moment d'oublier des loisivetés, c'est le moment d'oublier la distraction, la déconcentration, c'est le moment de le chercher, d'aller sur la montagne. On a besoin de cette montagne ces temps-ci. Nous devons monter sur la montagne, nous devons prier l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une promesse pour nous. Amen. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Regardez comment le monde va. Nous faisons tout ce qui est contraire aux lois et aux prescriptions de l'Éternel. C'est ça qui nous a conduits dans ce fléau. Amen. Mais écoute ce que l'Éternel dit. Dans le fléau, dans ce qui se passe aujourd'hui, nous allons voir les promesses que l'Éternel est en train de dire à ses enfants, aux gens qui ont décidé vraiment de marcher avec lui, de le croire et de se tourner de tourner les regards vers lui. On va voir ce que l'Éternel dit. Dans le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Qui sont ces serviteurs? Les gens qui le cherchent vraiment. Les gens qui sont connectés à lui. Les gens qui ont décidé de marcher dans la sanctification. Les gens qui ont décidé d'abandonner le mal et de s'accrocher à l'Éternel. La Bible dit que dans ces temps, c'est difficile, que tout le monde crie. Alléluia. Mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Qui auront faim? Ce sont les gens qui ont décidé, alléluia, d'abandonner l'Éternel. Qui ont décidé de marcher selon leur propre voie. La Bible dit, vous aurez faim, vous aurez faim. Amen. Il dit, voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici,
Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Alléluia. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Amen, amen. Amen, amen. Toi qui t'accroches à l'Éternel maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché contre toi. Le monde a péché contre toi. Les présidents ont péché contre toi. Les pasteurs ont péché contre toi. Le monde entier a péché contre toi. Pardonne-nous. Prie, prie pardon Dieu. Demande pardon à Dieu. On a besoin vraiment de son pardon. On a besoin de sa miséricorde. Parce que sans ça, rien ne changera. Le monde entier n'a pas l'antidote pour cette maladie. Alléluia, ils n'ont pas de médicaments. Mais notre Dieu a le médicament. Si tu peux t'engenouiller et si tu peux demander son pardon, il fera quelque chose. Il agira. Prie maintenant. On a besoin de lui. Que le Seigneur nous pardonne. Tout ce que nous avons fait, qui n'a pas glorifié son nom. Tout ce que nous avons fait, qui a fait maintenant qu'il est en colère. Vraiment qu'il nous pardonne en ce moment. Que l'Éternel nous pardonne. Prie maintenant. Prie, prie, prie. La Bible dit que si nous demandons pardon à nos péchés, il est fidèle et agréable de nous pardonner. On a vraiment besoin de lui. Prie en ce moment. Prie en ce moment. Qu'il vraiment, que le Seigneur nous pardonne. On a besoin vraiment du pardon qui vient d'en haut. Du pardon qui vient de l'Éternel. On a besoin vraiment de lui. Prions en ce moment. Demandons pardon. Invoquons-le. Demandons pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Papa, ta miséricorde. On a besoin de ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. On a besoin de toi dans ces temps difficiles. Tes enfants ont besoin de toi. Agis, Seigneur, et manifeste-toi, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier en ce moment. Nous allons évoquer le sang de Jésus. Que le sang lave la terre tout entière. Que le sang soit aspergé dans le monde, soit aspergé dans l'atmosphère, et qu'il ne soit toute forme de péché. Prie maintenant, élève ta voix, demande le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. On a besoin de ce sang, que le sang sanctifie la terre, purifie la terre, purifie la terre, purifie la terre. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang maintenant, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Prie, partout tu es prie, invoque le sang, que le sang soit libéré, le sang soit libéré, le sang, invoque l'Éternel pour qu'il libère le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi encore Amen. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier que tout plan et tout projet de l'ennemi, tout ce qu'ils sont en train de projeter encore, parce qu'ils sont contents, ils ont vu qu'ils progressent, mais c'est leur fin. C'est leur fin. Vers la fin de ce mois de mars, en rentrant dans le mois d'avril, quelque chose va se manifester. Quelque chose va se passer. L'Éternel se manifestera. Il se lèvera. Parce que nous avons prié. Les saints ont levé la voix. Il se manifestera. Alléluia. Tu vas prier. Dis, mon Père, quand je prie, j'acclame
et je marche, expose tous les projets, les plans et les programmes de l'ennemi contre tes enfants, contre le monde entier. Au nom de Jésus, prie. Et lève ta voix et prie maintenant. Prie. Que cette soeur prie. Que cet homme prie. Que cet enfant prie. Que cette femme prie. Que cette fille prie. Prie maintenant et lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Librando lobo chandele bébé. Ligabo zindalege. Presugada yagade legede. Libayende legede. Zandelebo shagadagade. Bragada yagade legede. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu d'anéantir, d'éradiquer cette maladie, ce fléau, qu'elle soit éradiquée maintenant dans le monde des vivants. Et lève ta voix et prie. Que ce fléau soit éradiqué dans le monde des vivants. Et lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Et la Bible dit que la prière du Jésus a une grande efficacité. Lève ta voix. Prie maintenant. Prie maintenant. Lève ta voix. Prie partout où tu es. Prie maintenant. Limandolobo chandelegede. Zigede yegede legede. Brasukede yegede legede. Lende legede. Que ce fléau soit éradiqué, soit effacé. La manière dont il est venu, qu'il reparte comme ça. Que ce fléau reparte comme ça. Au nom de Jésus. Qu'il disparaisse. Au nom de Jésus. Prie. Librando lobo shagade. Bregede yagade legede. Lende legede yagade rabo shande legede. Brasukada yagade legede. Ligada yagade lagade. Brando lobo shagade. Ligade gade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour les malades, ceux qui sont atteints, ceux qui sont infectés par ce fléau, par cette pandémie. Nous allons prier que la puissance guérissante de Christ se manifeste dans leur vie maintenant, partout où ils sont. Ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, partout où ils sont en ce moment. Prions en Afrique, prions maintenant que la main guérissante de Christ les touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant. Libra sagada yagade. Limandolo moshende legade. Rebagada gada. Zigade yagade legade. Lemandala babe. Liegade legade. Rabo shagada gade. Ligade gade gade. Limande legade. Brande legade gade gade. Zugada gada. Riba shagada ya. Ligade gade gade. Brandolo babo. Ligade yagade legade. Rebababo shandele bebe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'autorité du nom de Jésus. Lève tes deux mains partout où tu es. Lève tes deux mains partout où tu es. Je prie maintenant. Toi qui es malade et qui me suis, je déclare que la puissance guérissante de Christ qui se trouve dans ces meurtrissures se manifeste maintenant. Soit touché maintenant dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main guérissante de Christ te touche maintenant et te libère. Le démon qui est derrière cette maladie, je le chasse maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. La puissance du Saint-Esprit te touche. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Sois touché. Sois délivré, sois guéri au nom de Jésus. Et je prie pour toi, toi qui n'as pas cette maladie, tu n'en auras pas, parce que tu es protégé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare que ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, tu es béni.